ce matin, le thème du message, c'est un vrai défi, puis ça peut être une bonne résolution en ce début d'année. Fidèle comme Jésus. Wow. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus est fidèle? On va le voir. Mais nous aussi, on veut être fidèles comme Jésus. On va lire deux passages. Un Ancien Testament dans Deutéronome 7, verset 9. Voilà, Deutéronome, le 5e livre de la Bible, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Il n'y a pas 2 dieux, 3 dieux, 1000 dieux. Tous ces dieux, ce sont que des faux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est l'Éternel. Et nous en avons la révélation par Jésus-Christ. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ce Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Et puis dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2, nous lisons ceci. J'attends, je vais trop vite, j'entends des pages. C'est bien qu'on lise dans la Bible. Voilà, ceux qui ont la Bible sur le téléphone, la tablette, ça va plus vite, hein? Tac, 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 paf. Il faut chercher. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Gloire à Dieu. Fidèle. On va réfléchir un instant. Imaginez que votre voiture démarre une fois sur 3. Pas fiable, non? Est-ce que imaginez que votre réveil le matin sonne une fois sur 2? Vous risquez d'avoir une panne d'oreiller, d'arriver en retard au travail. Vous êtes d'accord ou pas? Eh oui. Je crois que c'est pas facile de compter sur quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas fidèle, qui n'est pas fiable. On ne peut pas s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas fiable. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est peut-être, un jour je ne sais pas, un coup, c'est pas fiable. Mais on sait une chose, c'est que s'il y a bien quelqu'un qui est fidèle, c'est Dieu. Vous êtes d'accord? Dieu est fidèle. Son nom est fidèle. D'ailleurs, dans l'Apocalypse chapitre 19 et le verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Dieu est fidèle et nous pouvons compter sur lui en tout temps, en toutes circonstances, face à n'importe quelle situation, car Jésus ne fera jamais défaut. Il sera toujours à la hauteur, parce qu'il est fidèle. C'est sa personne, c'est sa nature. C'est pas, nous, on doit faire un effort pour être fidèle à l'égard de notre Dieu. Mais lui, c'est sa nature. Dieu est amour. Nous, quand on nous demande d'aimer, des fois, c'est dur, et parce qu'il faut faire un effort. Mais Dieu, c'est sa nature. Il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est bon, il est puissant et il est fidèle. Donc, Dieu ne fait pas un effort pour être fidèle. C'est sa nature. Et je vois dans la parole de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont fidèles. De toute façon, il n'y a pas de contradiction. À chaque fois que vous étudiez la nature de Dieu, on retrouve la même nature dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit parce qu'il n'y a pas de contradiction. Dieu est fidèle, 1 Corinthiens 1,9. Jésus, on l'a lu, son nom est fidèle et le fruit de l'Esprit, une des facettes du fruit de l'Esprit, c'est la fidélité. Donc, on peut douter de plein de choses. Ça arrive, on est des hommes. Est-ce que quelqu'un n'a jamais eu de doute ce matin ici? Parce qu'on est tous pareils alors. Mais ne doutez jamais de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et on va voir comment. Dieu est fidèle par rapport à lui-même. C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer. Jacques avait bien dit cette chose. Il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation. En hébreu, il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas d'idée suivant les circonstances, suivant je ne sais pas quoi encore. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Quand Dieu dit non, c'est non. En nous, parfois, il y a le oui, peut-être, non. Mais en Dieu, il y a le oui, amen. Donc Dieu ne change pas, il est constant. Il est inébranlable dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, dans ce qu'il promet. Alléluia. Ça mérite toute notre confiance, non? Vous êtes d'accord? Eh oui, ses fondements sont éternels.
Et c'est avec raison que ce matin, nous pouvons avoir pleinement confiance en lui, car il ne peut pas se renier par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il promet. Oh, quand on voit une promesse dans la parole de Dieu et qu'elle est pour nous, on peut dire oui Seigneur, elle s'accomplira peut-être en son temps, je ne sais pas quand, mais je sais qu'elle s'accomplira parce que tu es fidèle. Il n'y a pas de contradiction entre ce que Dieu dit et ce que son bras agit. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle envers sa parole, sa parole. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Dans Nombre chapitre 23, verset 29, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ne le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La parole de Dieu, on dit qu'elle est irrévocable. C'est-à-dire qu'elle ne change pas. Et vous connaissez un homme qui a essayé de faire changer la parole de Dieu, c'est Balaam. Dieu avait dit non. Et lui, il dit, peut-être que, restez là, je vais prier, peut-être que Dieu va dire oui. Parce qu'il avait envie d'entendre oui. Des fois, on a envie d'entendre des choses agréables, mais nous, on ne veut pas essayer de chercher quelque chose qui nous plaît. On veut simplement écouter la parole de Dieu. Et même quand Dieu promet quelque chose, si, comme dit Habakkuk, si la promesse, elle tarde, attends-la, car c'est une chose certaine, elle s'accomplira parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il n'y a pas de contradiction. De toute façon, Dieu est la parole. Et merci pour ces promesses qui sont oui, amen. Et quand je vois que Dieu est fidèle dans ce qu'il est, Dieu est fidèle dans sa parole, donc il mérite toute notre confiance. Et nous pouvons avoir confiance en ce qu'il dit. Et ça va nous donner une pleine stabilité dans notre vie chrétienne. On ne s'appuie pas sur un roseau qui blesse. On ne s'appuie pas sur quelque chose qui est instable. La parole de Dieu a des fondements éternels. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle dans ce qu'il est. Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Mais on peut dire aussi que Dieu est fidèle envers nous. Non? Oui. Nous ne sommes pas toujours fidèles à l'égard du Seigneur. Mais le Seigneur, lui, ne peut pas se renier lui-même. C'est ça qui est beau. Lui, il reste fidèle envers nous, même si nous ne le sommes pas. Il est toujours fidèle pour pardonner. Et combien même nous tombons, nous manquons le but, on se repent, on vient à lui, il ne se lasse pas de pardonner parce qu'il est le Dieu qui pardonne. Il est fidèle pour nous appeler à son service, à sa mission, à son œuvre. Il est fidèle pour nous protéger, il est fidèle pour nous conduire dans sa volonté. Il est fidèle pour nous fortifier, il est fidèle pour pourvoir à nos besoins. Je peux faire une liste jusqu'à demain matin. Est-ce que quelqu'un pourrait proclamer sa fidélité durant toutes ces années avec lui? Non? Oui. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut encore compter sur sa fidélité. Elle ne fait jamais défaut. Je dis souvent que sa fidélité est pour nous un appui ferme. Et on l'a lu dans l'introduction de ce culte, l'auteur du psaume 89 loue son Dieu pour sa fidélité. Et je pense que nous aussi, nous devons louer Dieu pour sa fidélité à notre égard. On peut compter sur sa fidélité. Comme dit le psaume 20, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient, ils tombent. Mais nous, nous restons debout. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle envers nous. Il a fait alliance. Une alliance, c'est un engagement. Dieu s'engage à prendre soin de nous. Dieu s'engage à nous bénir, à nous arracher au danger. Bref, il s'engage dans une multitude de choses. Et on sait une chose, c'est que jamais il fera défaut. Waouh! Notre Dieu est fidèle. C'est bon ça, hein? Ça nous fait du bien d'entendre ça. Dieu est fidèle. Si je m'arrête là, il manque quelque chose, non? Nous, on aime bien compter sur la fidélité de Dieu. Hein? On sait qu'à chaque fois qu'on l'invoque, il répond à notre prière. Peut-être même s'il ne répond pas de notre façon qu'on voudrait. Mais on sait qu'il est fidèle. Et on s'appuie sur sa fidélité. Elle ne fait jamais défaut. Mais le deuxième passage, qu'est-ce qu'il est écrit? Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Maintenant, est-ce que le Seigneur peut compter sur notre fidélité? Lui, il est fidèle, il ne change pas, c'est sûr. À chaque fois qu'on aura besoin de lui, il sera là, non? Vous êtes d'accord ou pas? Ok.
Est-ce que Jésus peut compter sur nous en regardant notre vie? Est-ce qu'il pourrait le dire? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Et ce que Dieu attend de nous, ses disciples, ses enfants, son peuple, c'est qu'on soit trouvés fidèles en toutes choses. Et vous savez que la fidélité, le mot fidélité, c'est la même racine de foi. En fait, notre foi est démontrée par notre fidélité, et notre fidélité démontre notre foi. Je ne peux pas dire je crois si je ne suis pas fidèle. Mais est-ce que nous sommes toujours fidèles? Chacun s'examine devant Dieu. Il y a un passage dans Ésaïe où il est dit « Je suis venu, pourquoi y avait-il personne ?» Est-ce que nous sommes fidèles dans les rendez-vous de Dieu? Vous savez ce que c'est que poser un lapin? Je ne sais jamais pourquoi cette expression-là, poser un lapin. Est-ce que quelqu'un qui a un rendez-vous, qui ne vient pas, il met un lapin là et puis il s'en va? Je ne sais pas l'histoire, je ne connais pas. Peut-être si quelqu'un connaît, viens me voir, viens m'expliquer après. Mais des fois, on a rendez-vous et puis on dit, on n'y va pas, on pose un lapin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que chaque matin, on a un rendez-vous avec Dieu? Je suis venu, il n'y avait personne. Et puis nous, quand on a besoin de Dieu, on aimerait bien qu'il soit là. Lui, il ne pose pas de lapin, le Seigneur. Mais nous, parfois, on n'est pas là au rendez-vous, dans la chambre, dans le bureau, dans la cuisine. Seigneur, aide-moi en cette nouvelle année à être fidèle au rendez-vous. Chaque matin, Dieu il a une parole. Chaque matin, Dieu veut déposer quelque chose dans notre cœur. Dieu cherche des hommes fidèles. Dans Proverbe 20, verset 6, il est dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Vous savez, notre fidélité ne doit pas être que des mots. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que notre vie chrétienne soit marquée par une constance, une stabilité, la fidélité dans notre engagement, dans notre attachement, dans nos paroles, dans notre service, dans notre consécration, dans notre vie livrée. J'ai vu dans la parole de Dieu que pour que notre fidélité soit approuvée de Dieu, elle doit être associée à plusieurs choses. On va essayer de voir ça simplement. Premièrement, je crois que la fidélité doit être associée à l'amour. Quand on aime, on est fidèle, non? Mais oui, si j'aime mon épouse, je lui reste fidèle. Si je ne suis pas fidèle, c'est que je n'aime pas. Ben oui. Fidèle par amour, c'est-à-dire fidèle pas sous la contrainte. Je ne pense pas qu'on reste attaché à Dieu parce qu'on est obligé. Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne à prier. Dieu n'oblige personne à servir. Dieu n'oblige personne à consacrer sa vie. Personne n'est obligé. Mais on est fidèle parce qu'on l'aime et on n'est pas fidèle par la peur. Mais on est fidèle par l'amour. Proverbe 3.3, j'aime la fidélité et l'amour, c'est deux sœurs jumelles. L'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. On voit bien ici dans le Salomon, c'est Salomon qui a écrit les proverbes, il associe la fidélité à l'amour. Est-ce qu'on aime vraiment le Seigneur? Ah oui, frère, comment j'aime pas le Seigneur? Comment on peut dire que j'aime pas le Seigneur, moi? Ça va se voir dans notre fidélité. On va démontrer notre amour à Dieu par notre fidélité. Et parce qu'on aime le Seigneur, on cherche sa face. Non? Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez sa présence, non? Et je crois que démontrer notre fidélité à Dieu, c'est de chercher sa face, chercher sa présence. Notre plus belle preuve d'amour à l'égard du Seigneur, c'est notre fidélité en toutes choses. Pas simplement ce qu'on donne au Seigneur. Notre fidélité n'est pas démontrée par des cadeaux. Des fois, on fait des cadeaux, mais on n'est pas fidèle. Peut-être même que c'est qu'un écran de fumée. Vous êtes d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire là? Notre fidélité à l'égard de Dieu ne dépend pas de ce qu'on va lui offrir. Dépend de notre attachement. Sa présence. Notre fidélité à nos engagements. Seigneur,
Vous savez, dans l'Apocalypse, il est dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. Et quand on perd la flamme de notre premier amour, on n'est plus fidèle au Seigneur. Vous marchiez bien, qui vous arrêtez? Cette influence ne vient pas de Dieu. C'est ce que Paul a dit aux Galates. Ils couraient, ils marchaient. Puis d'un seul coup, quelqu'un les a déviés ou quelque chose les a déviés. Le Seigneur n'était plus le premier. Vous savez, quand le Seigneur n'est plus le premier dans notre vie, notre fidélité, elle bat de l'aile. On n'est plus en courant. Vous savez, je ne suis pas électricien, mais l'électricité, il y a deux formes d'électricité. Il y a le courant continu, le courant alternatif. Un coup, il y en a, un coup, il n'y en a pas. Un coup, il y en a, un coup, il n'y en a pas. Et si on aime le Seigneur, un coup, il y en a, un coup, il n'y en a pas. Notre fidélité sera comme ça aussi. Et après, nous, on voudrait dire, Seigneur, sois fidèle à mon égard, s'il te plaît. Ce que Dieu demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Aimons le Seigneur. De tout notre cœur, aimons-le le premier. Quand on dit Seigneur, Seigneur, s'il n'est pas le Seigneur de notre vie, c'est comme une fausse note. Non? Eh oui. Seigneur, viens régner Seigneur. Mais oui, mais s'il n'est plus le premier, il y a une contradiction et notre fidélité, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. La deuxième chose, c'est que la fidélité est parfois associée à la souffrance. Posez-vous cette question ce matin. Par fidélité, jusqu'où on est prêt à aller pour le Seigneur? Être fidèle pour Jésus, c'est souffrir pour lui. Souffrir pour la vérité, pour la justice. Accepter de souffrir pour notre foi. Peut-être la persécution, le rejet. Posez-vous cette question ce matin. Jusqu'où on est prêt à aller pour le Seigneur? Imaginez, on perd tout ce qu'on a. Bon, je ne souhaite pas. Imaginez. On perd le travail, on perd l'argent, on perd la maison, on perd tout, on n'a plus rien. Ah, Seigneur, non. Là, je vais trogner en face. Non, jusqu'où va notre fidélité? Vous savez, dans l'épître de Jacques, il y avait une telle persécution à Jérusalem que les chrétiens, ils avaient tout perdu, mais ils étaient encore fidèles, ils étaient attachés au Seigneur. Mais on sait une chose, c'est dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, que le Seigneur sait délivrer les hommes pieux de l'épreuve. L'homme pieux, c'est l'homme fidèle. Fidèle. Restons fidèles en tout temps, malgré les circonstances. Façon, comme dit l'apôtre Pierre, Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jusqu'au bout, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Fidèle, envers et contre tout. La route est sombre et rocailleuse, il y a de l'opposition, il y a de l'adversité, mais Seigneur, on veut rester fidèle jusqu'au bout. Et parfois, cette fidélité, elle est éprouvée par la souffrance. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte. Si tu souffres parce que tu t'ingères des affaires d'autrui, tu peux rougir. Mais si tu souffres comme chrétien, n'en est point honte. Et c'est peut-être quelque chose qui va éprouver ta foi, éprouver ta fidélité. Et quand on arrivera au jour où on devra quitter cette terre, on entendra la voix du Seigneur. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On voit que la caractéristique, le dosage de Dieu, ce n'est pas dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, mais c'est la fidélité. Ceux qui avaient reçu 1, 5, 10 talents, ils ont été jugés pas sur la quantité de ce qu'ils avaient fait, mais leur fidélité. Ouais, c'est une qualité que Dieu recherche quand même. Ensuite, la fidélité est associée à ce que nous disons. On a vu tout à l'heure, Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Mais j'aimerais qu'on puisse se mettre devant Dieu et est-ce que parfois il n'y a pas une différence entre ce que nous disons et ce que nous faisons? Un jour, Jésus a fait des reproches dans Matthieu 23, 3. Ils disent et ne font pas. Les pharisiens, ils disent et ils ne font pas. Je pense qu'en tant que chrétiens qui marchons dans la vérité, dans la lumière, il ne devrait pas y avoir de contradiction entre ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est pour ça qu'il est écrit dans Ecclésiaste 5, verset 4, « Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis les vœux que tu as faits. » Donc des fois on dit, « Ah Seigneur,
Ah Jésus, je vais m'engager dans ce jeûne, de cette prière, je vais m'engager dans ce combat. J'ai beaucoup de paroles. Des fois, c'est le coup d'une émotion. Hein, des fois, nos émotions nous jouent des tours. Hein. C'est le coup d'une émotion. Je m'engage. Seigneur, je mets ma vie sur l'autel. Mais puis après, on la reprend. Seigneur, aide-nous à être authentiques. Combien de fois nous disons, Seigneur, je prends l'engagement, je m'engage par les eaux du baptême, je prends l'engagement de faire telle chose, et en fin de compte, ce sont des paroles. Le psaume 15, verset 4 dit, il, c'est l'homme de Dieu, ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Je vous assure que ça va donner de la crédibilité. Pourquoi Dieu est crédible dans ce qu'il dit? Parce qu'il est fidèle dans ce qu'il dit. Donc on peut avoir confiance. Mais si nous un jour on dit oui, le lendemain matin on dit non, le lendemain matin on dit je ne sais plus, on n'est pas crédible, vous êtes d'accord? Déjà avec ceux qui nous entourent, mais en plus avec Dieu alors. Dieu veut compter sur nous pour construire son œuvre, pour faire avancer son royaume. Ça ne s'appuie pas sur un ou deux, c'est tout le monde. Tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, on veut vraiment aller de l'avant et nous devons être fidèles dans ce que nous disons. Pas de contradiction entre ce que je dis, ce que je suis, ce que je dis et ce que je fais. Gloire à Dieu. C'est un petit amen, hein, c'est pas... On va plus loin, ça va? Je dis tout ça dans l'amour, frère et sœur. Il n'y a pas de problème. Fidélité doit être aussi associée à la loyauté. C'est quoi c'est la droiture. Être fidèle, être loyal, même si une personne ne nous voit pas. Sinon, c'est l'hypocrisie. Hein? Matthieu 25, il y a une histoire formidable. Le maître est parti. Il a donné des travaux, des responsabilités aux serviteurs. Et puis, il y en a un, il y a quelque chose qui est intéressant. Aussitôt, il se mit au travail, donc il est loyal. Le maître n'est pas là. Il aurait pu dire, il n'est pas là, assis à haut, tranquille, et puis attendre qu'il revient. Hein. Il ne voit pas moi de toute façon. Et c'est ce qui s'est passé pour l'autre. Hein. Il a commencé à frapper ses serviteurs, et il a commencé à faire n'importe quoi. Et lorsque le maître est revenu, on dirait qu'il est tombé des nues. Mais ce que je veux retenir ici, c'est que fidèle, même quand on ne nous voit pas. Bon, devant Dieu, il voit tout. Hein. De toute façon, vous êtes d'accord avec moi que c'est à Dieu que nous devons rendre des comptes, non pas aux hommes. C'est pour ça qu'il faut être fidèle. Nous ne manquons pas de fidélité quand on abandonne notre vie de prière, notre consécration, notre service, nos réunions. Vous savez, quand nous, pasteurs, on encourage les chrétiens à être fidèles aux réunions, c'est pas pour pointer qui est là, qui est pas là, nanana. C'est pour vous faire du bien. C'est qu'on voudrait vraiment vous bénir à travers la parole de Dieu et c'est marquer notre fidélité. Ça apporte toujours la bénédiction. Je finirai mon message par ça, que la fidélité est toujours récompensée. Et puis, je voudrais aussi associer la fidélité à nos responsabilités. Nous sommes les gérants de l'œuvre de Dieu sur terre. Wow. Quand même, Dieu a misé sur nous, il nous a fait confiance, non? Une œuvre comme la sienne, wow, Seigneur, on n'est pas digne quand même, mais tu as misé sur nous et tu comptes sur nous pour gérer l'Église, pour gérer le royaume de Dieu, tu comptes sur nous pour faire avancer, mais sommes-nous de bons gérants? Le gérant fidèle, c'est celui qui fait passer les affaires de Dieu avant ses propres affaires. Le gérant fidèle, c'est celui qui met Dieu et son œuvre en priorité avant même ses propres affaires, sa propre vie. Je vais vous raconter une anecdote véridique. Vous savez qu'en Angleterre, c'est comme un peu la Réunion longtemps, tes livres de lait longtemps, non? Vous avez un peu la connaître ça? Tu mets le petit bidon devant la porte le matin, il remplit le lait. Non? Qui ça a connu ça? Les anciens connaissent ça? Ah oui. En Angleterre, ça se fait encore. Bon, la reine d'Angleterre, elle est morte, mais il y avait un vieux livreur de lait qui était le livreur dédicacé pour la reine. Et le papy, il avait 80 ans, et livre encore de lait pour la reine. Et il avait tout le quartier, il avait une tournée à faire. Et un jour, la reine a voulu l'inviter
breakfast, au petit déjeuner, venez à telle heure, on va vous honorer, on va vous remettre une médaille pour votre fidélité. Vous savez ce qu'il... Je ne sais pas, nous peut-être qu'on aurait dit, bon, tant pis pour la tournée, moi je vais voir la reine, et je vais être honoré. Vous savez ce qu'il a dit le papy ? Je ne peux pas honorer votre invitation car je dois être fidèle à ma tournée, car il y a beaucoup de gens qui attendent du lait le matin. Waouh! Peut-être que nous, on aurait dit débrouille Azot pour le lait, on va recevoir la médaille. Hein. Mais il a été fidèle dans ses responsabilités. Je crois que si il y a un principe qu'on le vit vraiment, et moi je le dis avec foi, si on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de nos affaires. Je ne le dis pas parce que je l'ai appris, mais je le vis. Si on se préoccupe du royaume de Dieu, je voudrais vous dire que Dieu se préoccupera de nos besoins, fidèles dans nos responsabilités. Vous savez, la Bible dit ceci, si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous en confier de plus grandes. Commencez à être fidèles dans ce que Dieu nous confie, et parfois Dieu nous teste, c'est normal, et parfois on veut faire de grandes choses. On a tous, vous avez des rêves pour Jésus, vous ? Normalement, on ne rêve pas petit, on rêve grand. Non, vous n'avez pas de rêve ? Une vie qui n'a pas de rêve pour Christ, c'est une vie triste quand même, non ? J'espère que vous avez des rêves pour Jésus, non ? Ok. Et vous rêvez grand, mais avant de rêver grand, je crois que Dieu nous teste d'abord. Il veut absolument que nous puissions être fidèles dans les petites choses. Et il va nous tester parfois, nous voulons faire de grandes choses, mais commençons à être fidèles. Dans Luc 16, verset 10, celui qui est fidèle dans le moindre chose, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Ce que Dieu veut voir en nous, ce ne sont pas des exploits. Il y a un texte dans une version de Chronique qui dit « Dieu ne prend pas plaisir dans nos actes de bravoure ». Des fois, nous voulons mettre en avant nos actes de bravoure. Nos exploits pour Dieu. Oh Seigneur, regarde, j'ai fait ça pour toi, c'est formidable. J'ai remporté de belles victoires. Et Dieu nous dit, ouais, ok, j'aimerais bien que tu sois fidèle. Eh oui, fidèle. Je pense que la fidélité, c'est un test. Ce n'est pas notre capacité qui fera la différence. Ce n'est pas notre habilité, ce n'est pas notre connaissance. C'est notre fidélité. Même si on ne fait pas d'exploit pour Dieu, ok, ta fidélité, elle sera quand même approuvée de Dieu. Fidélité à l'égard de Dieu, fidélité à l'égard des autres, fidélité envers nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à être fidèles. Toi, tu es fidèle. Le Seigneur est fidèle, non ? On peut l'affirmer. On aime bien quand Dieu est fidèle avec nous. Hein ? Vous êtes d'accord avec moi que Dieu compte sur nous et il veut que nous soyons fidèles. Alors je termine. La fidélité de Dieu sera toujours récompensée. Dieu n'est pas injuste. La fidélité de Dieu sera toujours récompensée. Dans le Proverbe 28, au verset 20, il est dit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions ». Donc là, il y a un principe incontournable. Personne ne peut le combattre. La fidélité amène la bénédiction. J'aimerais vous raconter une petite anecdote. C'est un monsieur qui était patron d'une entreprise de construction. Et parmi ces ouvriers, il y a un ouvrier qui a travaillé plus de 35 ans fidèlement pour son patron. C'est vraiment le bras droit du patron. Et le patron l'a convoqué dans le bureau. Il dit, tu vois le terrain là-bas ? Je te donne cette somme d'argent. Tu vas construire cette maison. Et je te laisse faire. Tu fais ce que tu veux. Le plan que tu veux. Les matériaux que tu veux. Voilà cette somme d'argent. Vous savez ce qu'il a fait, le monsieur ? Il a construit en bras cassés. Il a acheté des matériaux de moindre coût. Il a mis le reste de l'argent dans sa poche, ni vu, ni connu, pas vu, pas pris. La maison était belle extérieurement. Le patron a dit, bon, t'as fini la maison ? Ouais, j'ai fini la maison. Ben viens, on va aller voir la maison, on va la visiter. Il visite la chambre, la cuisine, douche à l'italienne, nanana. Le patron à la fin lui dit, bon, mais tu vois les clés là ? Je te les donne. C'était pour récompenser ta fidélité. Ah mince. Si j'avais su, j'aurais bien acheté les matériaux. Hein. La fidélité est toujours récompensée.
comprenez bien ça. La fidélité est toujours bien récompensée. Alors, je termine avant qu'on puisse bénir le Seigneur pour sa fidélité. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Méditez sur ce passage. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Est-ce que ce matin on peut faire comme Ésaïe? Me voici Seigneur. Est-ce que c'est en début d'année, là, comme ça, on va commencer une nouvelle année, on est encore le 15, on a le temps de prendre des résolutions. En fait, qu'est-ce qu'il en est de vos résolutions du 1er janvier? La question qui tue. Hein? Non? Ça va? Vous avez toujours maintenu vos résolutions? Ok, peut-être que c'est bon ce matin de simplement dire Seigneur, je veux être fidèle. Je veux être fidèle.